Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur les différentes news que l'on a pu entendre vis-à-vis de notre équipe nationale marocaine ces derniers jours. Bah écoute, juste avant que cette vidéo commence, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter comme d'hab. Et on va directement commencer par la première news qui est tout simplement ce fameux Maroc-Madagascar qui était un match qui se jouait du coup à huis clos, qui n'a pas été diffusé à la télé en quelque sorte. Bah écoutez, le Maroc s'est imposé 1-0. Les Marocains font le job et du coup, qui a marqué le but du 1-0, c'est tout simplement Walid Chedira sur une passe décisive de Fad Moufi. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a déjà deux joueurs qui marquent des points. Fad Moufi, en plus de ça, il a fait une passe décisive, mais visiblement, il a fait beaucoup de courses offensives et ça a beaucoup plu à Walid Regragui. Donc franchement, il marque beaucoup de points d'entrée. On a également Walid Chedira. Voilà, premier match, premier but, j'ai envie de vous dire, pour le nouveau buteur de notre sélection. Donc ça fait plaisir. Et on espère que ça va continuer pour ces deux-là. Également, concernant ce Maroc-Madagascar, nous avons plusieurs joueurs de haute importance dans notre équipe nationale qui ont été laissés au repos. Je pense que voilà, Walid Regragui a clairement vu que le match contre le Chili et contre le Paraguay étaient des matchs plus importants pour préparer cette Coupe du Monde 2022. Du coup, il a préféré laisser Ziyech de côté et d'autres joueurs comme Sofiane Amrabat tout simplement qui n'étaient pas prêts pour ce match. Bon, c'est dû à une blessure en Serie A, donc on espère que ça va s'arranger en tout cas pour lui, mais il n'a pas disputé de minutes du coup contre Madagascar. Même chose pour Ziyech et d'autres joueurs de haute importance. Et enfin pour ce Maroc-Madagascar, il est également toujours bon de rappeler que ce match s'est disputé en 3 mi-temps et du coup 3 équipes différentes ont été utilisées par Walid Regragui. Sinon concernant nos Lions, ils sont tout simplement arrivés en Espagne à Barcelone et donc sont prêts pour disputer ce match contre le Chili qui sera de haute importance pour préparer cette Coupe du Monde 2022 et faire bien les choses. On espère que ça va pas virer à la déception totale comme ça l'a été pour les États-Unis, mais moi maintenant j'ai vraiment envie de faire confiance à cette équipe de Regragui. On voit qu'il est vraiment en train de former quelque chose et surtout ce que je remarque c'est qu'il y a beaucoup de sourires dans le groupe et ça c'est également un très bon point. On finit avec une petite news toujours bonne à rappeler, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui suivent la Ligue 1. Sofiane Boufal s'est vu retirer son carton rouge qu'il avait tout simplement obtenu à cause d'une simulation. Moi je trouve que c'était totalement honteux qu'il ait pris ce rouge. Au final il a été retiré, donc super bonne nouvelle pour le joueur d'Angers. Écoutez, voilà un petit peu pour les news durant ces derniers jours que l'on a pu entendre du côté de notre équipe nationale. Il n'y a pas grand chose sur lesquelles on peut revenir, même s'il y a quand même ce Maroc-Madagascar avec les bonnes prestations de Walid Chedira et Fad Moufi. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des nouveaux qui sont déjà en train de performer. Maintenant, on attend que Ziyech fasse ses débuts parce qu'on n'a pas vu du coup les débuts de Ziyech contre Madagascar. Après, on n'a pas beaucoup non plus d'informations sur ce match-là. Et moi, je vous ai relayé les petites informations que j'avais. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.